Bonjour, bienvenue à ce cours découverte des métiers de l'informatique qui recrutent. Dans ce cours, nous verrons les différents métiers aujourd'hui qui existent en informatique afin que vous puissiez comprendre la finalité de chacun des métiers et faire un choix parmi ces métiers qui correspond finalement à votre profil d'apprenant ou à ce que vous voulez faire d'un point de vue professionnel. Tout d'abord, commençons par regarder ensemble c'est quoi aujourd'hui l'informatique. L'informatique aujourd'hui est divisée en plusieurs domaines, notamment 3 domaines. Le domaine de l'informatique opérationnelle, dans lequel on va retrouver tout ce qui est développement d'applications opérationnelles. Le domaine de l'informatique décisionnelle, dans lequel on va trouver toutes les applications d'aide à la prise de décision. Et pour finir, le domaine de l'informatique d'infrastructure, nécessaire pour développer des applications opérationnelles et décisionnelles. Car sans une infrastructure, on ne saurait parler du développement d'applications opérationnelles ou décisionnelles. C'est un peu comme un maçon qui va construire une maison sans avoir des outils. C'est impossible, même s'il a les connaissances pour construire une maison, il a besoin des outils pour construire la maison. Alors, dans le domaine de l'informatique opérationnelle, décisionnelle et d'infrastructure, on va retrouver des informaticiens, à la fois des informaticiens techniques, mais aussi des informaticiens fonctionnels, qui vont tous travailler ensemble pour développer ces applications opérationnelles. C'est la même chose qu'on retrouvera en informatique décisionnelle. On trouvera des informaticiens techniques et fonctionnels qui vont travailler tous ensemble pour créer des applications décisionnelles. Et à la fin, on trouvera en informatique d'infrastructure des informaticiens qui sont pour la totalité technique. Car en informatique d'infrastructure, c'est purement technique. C'est eux qui sont en charge de la mise en place de toute la partie infrastructure, configuration des serveurs pour que ces informaticiens puissent s'en servir pour développer ces applications. Alors, les applications opérationnelles qui sont développées, ils servent à quoi? Ils sont mis à disposition du métier. C'est-à-dire, le métier, ce sont les personnes qui vont utiliser ces applications au quotidien. Donc, le mot métier, c'est un mot que vous allez rencontrer très souvent dans le monde professionnel. On va vous parler du métier. Le métier, ce sont les gens qui utilisent les applications opérationnelles. Exemple, quand vous allez à l'hôpital, vous enregistrez. Vous avez une infirmière qui va vous enregistrer lorsque vous arrivez aux urgences. Cette infirmière, elle utilise une application opérationnelle. Cette infirmière est du métier. C'est son métier. Donc, et on va parler du métier. Lorsque vous allez acheter un billet de train, la personne qui vous reçoit, ou vous allez à la banque, la personne, votre conseiller bancaire qui vous reçoit, et entre vos informations dans l'application opérationnelle, on dit qu'elle est du métier. À côté de cette informatique opérationnelle, on aura l'informatique décisionnelle qui va mettre à disposition des applications décisionnelles pour les décideurs. Les décideurs, ce sont ces personnes qui vont utiliser les applications décisionnelles, encore appelées applications d'aide à la prise de décision, pour prendre leurs décisions au quotidien. Ça peut être un responsable euh, de département, ça peut être un directeur d'entreprise, ça peut être un directeur de business unit, etc., etc. Pour terminer, on va parler ici de réseau télécommunication. C'est une parenthèse que j'ai voulu montrer volontairement. Le réseau télécommunication ne fait absolument pas partie de l'informatique.
Le but des réseaux de télécommunications, c'est de déployer des infrastructures de télécom, c'est-à-dire ces infrastructures qui permettent d'acheminer Internet au sein des entreprises et des habitations. Donc, une entreprise, elle a besoin des informaticiens au niveau opérationnel, décisionnel et d'infrastructure. Mais elle a besoin de prendre un abonnement pour Internet vers un opérateur de télécom. Mais cet opérateur de télécom c'est pas l'informatique, c'est la télécom. C'est tout un domaine à part entière. Parlons maintenant de l'informatique opérationnelle en détail. Le but de l'informatique opérationnelle, c'est de développer des applications opérationnelles. Des applications qu'on va retrouver à l'hôpital, dans des banques, à l'hôtel. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, on va vous faire un check-in pour vous enregistrer. Cette femme, elle fait usage d'une application opérationnelle de réservation ou de prise de rendez-vous. Au magasin, à la police, les entreprises de services, par exemple les sociétés d'assurance, le contrôleur de train qui utilise son dispositif dans lequel il y a une application pour vérifier vos trains, vos tickets de train, un restaurateur qui utilise son application pour enregistrer les commandes. Tous ces gens-là, ils sont du métier, ils font usage d'une application opérationnelle. Et cette application opérationnelle est développée par l'informatique opérationnelle dans lequel on va trouver plusieurs métiers. Pour bien comprendre les métiers qu'on va retrouver en informatique opérationnelle, prenons cet exemple. Il y a un accident de la route sur une voie et là, qu'est-ce qui va arriver? Un policier va venir, il va faire le constat avec un papier ou avec une tablette ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, il va rentrer dans son bureau au niveau du commissariat. L'agent de police va saisir le constat qu'il a fait. Il va saisir ce constat dans quoi? Dans ce qu'on appelle une application opérationnelle. Cette application opérationnelle qu'il utilise pour saisir l'information, elle est constituée d'une partie front-end, qui est la partie que l'agent de police va voir, qui est une partie conviviale, c'est la partie où il va saisir l'information, puis du back-end, qui est la partie qui ne voit pas, ou finalement, qui récupère l'information saisie et va le stocker dans une base de données. Pour développer toute cette application opérationnelle, on a besoin, premièrement, d'un product owner applicatif, qui est la personne qui va gérer les budgets pour développer cette application. C'est un métier. On a besoin d'un business analyst. C'est quelqu'un très souvent de la police ou très proche des policiers, qui connaît très bien leur métier, qui connaît bien comment se passent les processus métiers au quotidien de la police. Puis, on va faire appel à un architecte de solutions applicatives qui va penser la solution, concevoir, choisir les technologies qui vont nous permettre de développer cette solution. Et pour terminer, on aura un analyste fonctionnel qui va travailler avec les équipes de développement. C'est quelqu'un de fonctionnel, c'est pas quelqu'un de technique, qui au quotidien va aller discuter avec le business analyst, aller discuter avec les policiers pour comprendre exactement c'est quoi le besoin, comment eux, ils travaillent au quotidien et va rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées, une sorte de cahier de charges et qu'il va transmettre à aux membres de son équipe dans lequel on va trouver des UX designers qui vont concevoir les designs de l'application, les développeurs front-end qui vont développer cette application, les développeurs back-end qui vont développer cette partie-ci, les testeurs logiciels qui vont tester finalement si l'application fonctionne bien tel qu'il a été défini dans le cahier des charges, et un chef de projet qui va coordonner le travail de toutes ces équipes-là. Donc vous voyez, au sein d'une équipe de développement d'applications opérationnelles, on n'a pas que des développeurs, des testeurs. On a aussi des chefs de projet, des UX designers, des business analysts, des architectes de solutions, des analystes fonctionnels qui
ne sont pas forcément des personnes techniques, mais ce sont des personnes fonctionnelles, mais surtout qui ont une bonne ouverture d'esprit pour comprendre le métier d'un policier, le métier d'un médecin, le métier d'un banquier, le métier d'un restaurateur. Alors, une fois que ces applications sont développées et sont mises à la disposition de l'agent de police, tout au quotidien, l'agent de police, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer les données d'identité des personnes, il va entrer les signalements et les infractions, il va entrer les interventions policières, il va entrer les véhicules enregistrés, il va entrer des procès-verbaux dans cette application-là. Donc, en entrant toutes ces informations dans ces applications-là, ça va enrichir cette base de données et ces données-là qui sont entrées, c'est ça qu'on appelle la data. C'est ça qu'on appelle la data. Et cette data va intéresser qui? Va intéresser le directeur de police. C'est ça qui va permettre, par exemple, au directeur de police de se dire, OK, il y a beaucoup d'accidents, je constate qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route-ci, alors on va réduire la vitesse sur cette route ou on va faire beaucoup plus de contrôles. Donc, pour que le directeur de police puisse exploiter ces données, que entre les agents de police dans l'application opérationnelle, il va faire demande, il va appeler un autre domaine de l'informatique qui s'appelle le domaine de l'informatique décisionnelle. Le domaine de l'informatique décisionnelle, si on reprend ce qui a été dit tout à l'heure, l'agent de police entre les informations dans l'application opérationnelle, ça crée de la data, et cette data-là, le directeur de police a besoin de l'exploiter. Pour l'exploiter, il fait appel à d'autres métiers de l'informatique pour aller récupérer ces informations-là, les amener dans le monde du décisionnel pour créer des applications décisionnelles qui sont constituées aussi d'une base de données et un ensemble d'interfaces qu'on appelle des rapports ou tables de bord. Pour réaliser cette application décisionnelle, on a aussi besoin d'autres métiers de l'informatique. Un product owner applicatif aussi, c'est lui qui va gérer les budgets pour développer cette application décisionnelle. Un business analyst, c'est quelqu'un qui travaille, ça peut être le même qui travaille au niveau opérationnel que décisionnaire, c'est quelqu'un qui travaille avec les directeurs de police ou avec les policiers et qui sait très bien ce qu'un directeur de police a besoin de savoir au quotidien. On a besoin d'un architecte de solutions décisionnelles qui est différent de l'architecte de solutions applicatives, car la constitution, la structure d'une application opérationnelle n'est pas la même qu'une application décisionnelle. On a besoin aussi d'un analyste fonctionnel décisionnel, qu'on appelle souvent analyse fonctionnelle data, functional analyst data ou analyse fonctionnelle business intelligence. C'est eux qui vont aller recueillir de besoins auprès des décideurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin au quotidien pour prendre leurs décisions, qu'est-ce que le directeur de police a besoin au quotidien pour prendre ses décisions. Une fois qu'il aura cette information, il va rédiger des spécifications fonctionnelles, une sorte de cahier de charges, et il va transmettre aux équipes de développement où on va retrouver un data ingénieur, on va retrouver un data analyst, un data scientist, on va aussi retrouver un chef de projet. Le data ingénieur, c'est lui qui se charge d'aller récupérer les données du monde opérationnel et l'amener dans le monde décisionnel et le structurer pour qu'il soit adapté pour les analyses. Le data analyst, c'est celui, et le data scientist, c'est ceux qui vont aller exploiter ces données-là pour créer des rapports, de tableaux de bord, de prise de décision. Et sur la supervision d'un chef de projet qui va orchestrer le travail, gérer les plannings, s'assurer qu'on livre le projet à temps. Alors, le directeur de police, non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est tout simplement que une fois que vous avez développé ces applications, pour développer ces applications opérationnelles et décisionnelles, vous n'allez pas utiliser vos doigts. Les informaticiens, toutes ces équipes de développeurs, d'informaticiens opérationnels, décisionnels qui travaillent, ils ont besoin des outils pour développer ces applications. Et ces outils-là, on va les retrouver où?
on va les retrouver au niveau de l'informatique d'infrastructure. L'informatique d'infrastructure, globalement, c'est tous ces gens qui travaillent au niveau de la couche infrastructure où on trouve les serveurs les serveurs de traitement, les serveurs de stockage, les serveurs de fichiers, tous ces parties-là où on trouve le réseau, la sécurité, c'est tous ces gens qui travaillent là qui nous permettent de mettre en place ces applications qui permettent à ces gens de développer ces applications-là. Et donc, parmi ces gens-là, on aura des cloud architectes, si l'application est plutôt développée sur le cloud, des administrateurs d'infrastructures, souvent quand les applications sont on-premise, c'est-à-dire installées au sein de l'entreprise, des DevOps ingénieurs, de la sécurité informatique, des administrateurs réseau, des cloud admins. Donc, tous ces gens-là, effectivement, vont travailler pour la mise en place de cette infrastructure qui permet aux gens ici de développer leurs applications. En résumé, ce que nous venons de voir pour la police s'applique dans tous les domaines. Prenons le cas d'une entreprise qui a un département ressources humaines, une direction financière, une direction des ventes. Tous ces gens, on les appelle le métier. Ce n'est pas parce qu'ils sont devant des ordinateurs qu'ils sont des informaticiens. C'est le métier. Ils font les tâches. RH, elle est chargée de recruter. Donc, elle enregistre les recrutements qu'elle fait ici. Donc, elle va utiliser les applications opérationnelles pour faire les tâches au quotidien. Ces applications opérationnelles sont développées par des informaticiens. Puis, l'utilisation de ces applications opérationnelles va générer des données qui vont enrichir ces bases de données. Pour prendre des décisions, on va faire appel à d'autres informaticiens qui vont aller récupérer toutes ces données, les centraliser dans une seule base de données qu'on appelle data warehouse. Et dans le cas du big data, on appelle des data lakes, et sur lesquels on va développer des applications décisionnelles pour les décideurs, pour qu'ils prennent leurs décisions au quotidien. Ces applications décisionnelles, ce sont des rapports, des tableaux de bord. Et pour faire cela, on a besoin de quoi? D'une infrastructure informatique qui peut être on-premise ou sur le cloud. On-premise, ça veut dire c'est installé dans les data centers qui appartiennent à l'entreprise. Le cloud, ça veut dire que je vais aller louer les machines chez un provider, par exemple Microsoft, Oracle, Amazon ou Google. Lorsqu'on dit que je suis informaticien, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que je suis informaticien, ça veut dire que je suis peut-être un informaticien technique ou un informaticien fonctionnel. Quand il dit je suis informaticien, ça veut dire que je travaille soit en informatique opérationnelle, soit en informatique décisionnelle, soit en informatique d'infrastructure. Les informaticiens qui travaillent en informatique opérationnelle, ils peuvent être à la fois techniques ou fonctionnels. Les deux travaillent ensemble pour développer des applications opérationnelles pour le métier. Pour des informaticiens qui travaillent dans le domaine décisionnel, on a des informaticiens techniques, exemple des data ingénieurs, data analystes, et les informaticiens fonctionnels, les consultants MOA, les analystes fonctionnels data. Eux, ils travaillent dans le développement d'applications décisionnelles pour les décideurs. Donc, quand on dit je suis informaticien, ça veut dire on peut être technique ou fonctionnel. La partie l'informatique d'infrastructure est purement technique. Exemple, dans le cas, par exemple, de SAP. SAP, c'est un logiciel qu'on appelle un ERP, c'est un gros logiciel dans lequel on a des petits logiciels qu'on appelle des modules qui font des tâches au quotidien. Par exemple, des petits modules pour faire la comptabilité, des modules pour faire les ressources humaines, etc. Pour développer cette application au sein d'une entreprise, on dit le bon terme, on dit intégrer cette application au sein d'une entreprise, on a besoin d'un analyste fonctionnel. L'analyse fonctionnelle, qui n'est pas technique, son rôle, ça sera quoi? Recueillir le besoin pour savoir, cette entreprise, elle a besoin au niveau des ressources humaines, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien au niveau des ressources et comment ils le font? Elle va recueillir le besoin et rédiger ça
sous forme de spécification fonctionnelle détaillée. Puis, elle pourra aussi faire de la configuration de l'outil. Dans un ERP, parfois, on donne la possibilité à l'analyse fonctionnelle de faire des adaptations de l'outil simples. On parle de faire des adaptations standards. Cependant, parfois, on est amené à développer l'outil, c'est-à-dire à le modifier complètement, modifier le code. Là, les spécifications fonctionnelles détaillées vont être renvoyées à un développeur. Ici, on va parler de développeur ABAP parce que ABAP, c'est le langage utilisé par SAP pour développer son logiciel. Et donc, ce développeur, il va analyser le besoin qui a été rédigé dans la spécification fonctionnelle détaillée. Il va rédiger ce qu'on appelle des spécifications techniques détaillées, c'est-à-dire documenter techniquement comment il va le faire. Et il va programmer, il va coder l'outil via le langage ABAP. Il va faire ce qu'on appelle des applications Z, qui veut dire spécifique. L'infrastructure est le seul domaine totalement technique. Donc ici, on aura quelqu'un de fonctionnel, quelqu'un de technique, mais au niveau de l'infrastructure, toutes les équipes qui vont mettre en place les serveurs dans lesquels on va venir installer SAP, ce sont des équipes purement techniques. Si vous avez compris, finalement, c'est quoi les différents métiers aujourd'hui qui existent sur le marché de l'informatique, je vous invite maintenant à aller vous connecter sur le site des universités ouvertes pour découvrir les différentes formations que nous offrons pour vous permettre effectivement d'acquérir les compétences métiers pour l'un des métiers demandés, parce que tous les métiers aujourd'hui dans ces domaines-là sont demandés sur le marché de l'emploi. L'idée, c'est que vous allez, maintenant que vous avez compris, vous allez trouver sur notre site le métier qui vous correspond et vous pourrez maintenant postuler ou faire des recherches ou assister à nos portes ouvertes pour poser toutes vos questions sur l'intégration, sur la formation, sur le parcours de formation pour intégrer ces métiers qui sont des métiers recherchés aujourd'hui à la fois sur le plan national qu'international. Donc merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.